Salut YouTube, aujourd'hui je vous emmène en Italie, les pâtes, la pizza, le football. Non. Oh non, oh non, pas ça. Non, pas le football. Je vous emmène donc chez Molix. Molix qui a rejoint le groupe Autun Pêche en 2014. Le groupe Autun Pêche, c'est quoi? C'est Adams, Balzer, Crony, Mustad, Suissex, La Sirène et j'en passe. C'est plein de marques. Molix nous a sorti en 2009 un super leurre que je vous présente aujourd'hui. Le numéro 2 de la chaîne, le Molix Shad 140. Il pique. Générique. En préambule de la vidéo, sachez que cette vidéo va me valoir une rupture d'amitié puisque ce leurre m'a été montré par un compère avec qui je pêchais très souvent avant qu'il déménage et du coup il voulait absolument pas que je vous montre ce leurre. Petite dédicace Jojo, cette vidéo elle est pour toi et pour tous les autres. Abonnez-vous, patati patata. Le Molix Shad, il existe en 4 tailles, donc il existe en taille 100, donc 10 cm pour 24,5 g. Il est décliné en 11 couleurs et il nage à peu près à 1 mètre, grosso modo. Ensuite, il existe en 120 pour 35 grammes, 10 couleurs, et il nagera 1,30 m. Clairement, vous pouvez les faire nager plus profond, il n'y a aucun problème. Mais voilà, c'est ce qui est donné dans le descriptif, je retransmets. Le modèle qui nous intéresse aujourd'hui, le Molix Shad 140 qui fait 60 grammes. Déjà, c'est déjà un beau pépère. Il est décliné en 17 couleurs. C'est celui qui a le plus de couleurs. C'est normal. Je pense que c'est le plus polyvalent. C'est pour ça que je vous le présente. Et lui, vous allez le faire nager entre 50 et 150 cm. Il existe un modèle encore plus gros qui est le Molix, pour le coup, Pike Shad. Lui, il fait 185, 18,5 cm, 100 grammes. Il est décliné en 14 couleurs et lui, vous allez pouvoir le faire nager de 1,50 m à 3 mètres. Le Molix Shad 140 Kezako, c'est un swim bait. Enfin, vous faites pause, je vous mets la définition. Vous regardez ce que c'est qu'un swim bait pour ceux qui ne savent pas. Et on passe à la suite. Donc, c'est donc un swim bait souple, articulé. Hein, on fait les choses bien. Armé d'un triple. Alors, moi, je le rentre dedans, on en parlera après. Et un simple. Il a une caudale qui est assez large et il est articulé sur son tiers arrière. Voilà, vous voyez, ça c'est l'articulation, elle est vraiment sur le tiers arrière. Donc tout ça, ça bouge pas trop, ça bouge vraiment ici. Alors vous le savez pas, mais moi je le sais. Je reprends le tournage. En fait, j'avais fini, sauf que ça filmait pas. Je m'énerve. Du coup, la palette Colorado. C'est une palette Colorado que vous pouvez trouver en doré ou en argent en fonction des coloris. Hein, elles sont pas toutes argentées. Donc, elle est au niveau du ventre, sous le ventre, au niveau des nageoires anales. Et c'est une palette qui va émettre des vibrations haute fréquence. Et clairement, c'est une palette qui va attirer les brochets de loin. Donc c'est un leurre que vous allez privilégier pour les eaux teintées. Alors il va marcher dans toutes les eaux, mais dans les eaux teintées, il va marcher encore plus. Parce que vraiment, il attire les brochets de loin, c'est vrai. Je pensais que c'était vraiment un argument commercial, mais c'est vrai. Pensez ce leurre silencieux, il n'en est rien. Je vous mets un petit extrait vidéo, vous allez voir que ce leurre est loin d'être silencieux. Tout comme tous les leurres qu'on pense silencieux, avec la caméra, je découvre un autre monde. Franchement, je recommande de filmer vos sessions, les gars, parce que on découvre des choses très intéressantes. Le leurre, du coup, vous voyez, il est équipé donc d'un triple, d'un simple. Petit conseil, tout de suite, pendant que j'y pense. Le triple que vous voyez ici, normalement, il est comme ça. Sauf que, et c'est un point négatif de ce leurre, il en a quand même. Hein. Un point négatif de ce leurre, le triple là, a tendance à se prendre dans le fluoro au lancer. Fluoro, bas de ligne acier, enfin ce que vous avez vous. Moi j'ai du fluoro. Et un lancer sur, allez, je vais être gentil, un lancer sur 3, le leurre se prend dans le fluoro. Donc moi ce que je fais, et ça ne gêne pas la nage du leurre puisque la nage se fait au tiers arrière, vous pouvez tout à fait planter le triple comme ceci derrière en dessous. Ça va éviter au triple de se prendre dans le fluoro. Franchement, c'est pénible et avec ça, ça se prend plus dedans, vous êtes tranquille et vous ratez pas plus de brochets. En tout cas, moi, j'en ai raté beaucoup, mais c'est plutôt dû à la caméra en fait, qui est un peu avant. Du coup, ça crée là, j'ai pas trop de tension. Et quand le brochet attaque, je le sens pas tout de suite. Le poids est sur la caméra et pas sur le leurre. Donc, je rate énormément de ferrage.
C'est comme ça, c'est pas grave. La plombée, donc du coup, comme vous voyez, il y a une grosse plombée interne, elle est assez large, ce qui fait que moi, ce que j'aime bien, c'est que le leurre descend pas vraiment comme ça. Il descend légèrement comme ça, la palette, elle ondule. Il a une belle nage dès qu'il touche l'eau, ce leurre, hein. Franchement, à la descente, il a vraiment une belle nage. Il n'est pas rare de prendre des touches à la descente. C'est un leurre, du coup, qui va quand même couler assez vite, qui va vous permettre de pêcher de suite sur des berges qui sont très encaissées et profondes. La position de l'œillet. Du coup, la position de l'œillet fait que vous pouvez utiliser ce leurre en vertical. Alors, je ne l'ai pas fait, moi, mais quand je vois la nage qu'il a dès la descente, j'ai aucun doute à penser que il faut que j'arrête de me gratter le nez. On me l'a dit, tu t'es trop gratté le nez dans la vidéo du chacha, arrête. Mais j'y suis pour rien, ça me gratte. La chose que j'ai fait le plus avec ce leurre, c'est des petits bonds en fait. On n'est pas dans de la traction, on n'est pas dans de la dents de scie, on est sur un entre-deux. C'est un truc que j'aime bien, je vous montre en vidéo, ce sera plus parlant. Mais moi, voilà, moi j'aime bien faire ce genre de petits bonds sur 1 mètre, 1 mètre 50. Je le décolle pas trop du fond. Il touche le fond, il fait son petit nuage, je leur décolle d'1 m 50. Donc on n'est pas sur de la traction, parce que la traction, on est vraiment sur un truc assez fort. On est sur un truc assez souple. Ouais, j'aime bien pêcher avec ce leurre tout en souplesse. C'est-à-dire que le linéaire, c'est très lent. Et les petits bonds, c'est tout doucement aussi. C'est un truc que j'aime bien. Après, si vous voulez vraiment aller vite, ouais, clairement, la palette, elle va envoyer et ça va attirer les brochets de loin. Donc, vous pouvez faire du cranking shad, vous pouvez faire de la traction, vous pouvez faire du dents de scie, vous pouvez faire du linéaire, vous pouvez faire de la verticale, vous pouvez tout faire avec ce leurre. Je ne veux pas le vanter, hein, sincèrement, je n'ai pas de part chez Molix, mais c'est vraiment un bon leurre. En termes de durabilité, la durabilité, donc c'est une gomme qui est assez résistante, bien adaptée aux dents du brochet. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est un leurre qui s'est fait dégommer. Ouais, bon, il a mangé un peu, hein, clairement. Il s'est fait un peu frapper. Je ne sais pas si vous voyez. Il a encore sa queue. En parlant de la queue, ils ont rajouté un espèce de tissu à l'intérieur, un tissu spécial résistant qui permet à l'articulation de ne pas s'arracher quoi sur du brochet. C'est quand même des leurres à brocher, donc il faut que ce soit résistant aux dents du PPR. Et pour le coup, il est résistant. C'est pour un leurre souple, il est très très résistant, c'est très bien. En ce qui concerne la nage du leurre, donc comme vous avez pu le voir là sur les différentes vidéos que je vous ai montrées, il a un rolling très serré. Alors pourquoi il a un rolling très serré? Parce qu'il a les deux nageoires anales qui font une espèce de quille et qui du coup le maintiennent dans un truc très serré. Je fais bien le leurre qui nage, hein, vous avez vu? Et il y a la haut aussi là qui fait, alors j'y connais rien en bateau, là, comment on appelle le truc en dessous, là, la quille, tout simplement. Bref, et vous avez les trois nageoires qui font qu'il a un rolling très serré. Si vous coupez ces trois nageoires, chose que vous pouvez tout à fait faire, petit conseil, si vous aimez les leurres qui ont des gros rollings, et bien vous coupez les deux nageoires là en dessous et vous coupez celle-ci et vous allez vous retrouver avec un leurre qui a vraiment un très gros rolling. Ça peut avoir son importance sur certaines journées où, voilà. Par contre, ça nécessite de dégommer un leurre, hein. Vous ne reviendrez pas en arrière une fois que c'est coupé. Mais voilà, sachez que vous pouvez le faire. Vous obtiendrez une nage différente, une nage qui est plutôt sympa. On passe à la note. Du coup, je vais quand même regarder si ça filme. Ouais, c'est bon, ça filme. La note. Donc, comme je vous disais sur la vidéo du chacha, durabilité, polyvalence, prix, finition, animation. En durabilité, eh bien, écoutez, pour un leurre souple, moi je le trouve très résistant. Il s'est fait dégommer, comme je vous disais, toute la journée sur l'ouverture. Et franchement, il a tenu le choc, le bordel. Il a encore sa queue, il a encore sa caudale, il a encore toutes ses nageoires, il a encore les yeux. Durabilité, je lui mets 7 sur 10. En polyvalence, alors polyvalence, comme je vous disais, du fait qu'on puisse pêcher en linéaire, en cranking shad, en dents de scie, petits bonds, comme moi j'aime bien les faire, les tractions, linéaire rapide, linéaire lent, vertical. J'aime beaucoup la polyvalence du leurre. Donc pour moi, ma note à moi, ce sera un 8 sur 10 qui est une excellente note. En prix, moi je l'achète en magasin. Donc moi je l'ai payé 17,50 €. Je l'achète chez Territoire Nature Évreux, un très bon petit magasin. J'aime bien acheter en magasin. J'aime bien avoir les conseils des vendeurs. Et là, en l'occurrence, Philippe me donne de bons conseils. En tout cas, j'aime bien ses conseils. J'aime bien le personnage parce que c'est un personnage. Mais vous pouvez trouver ce leurre sur Internet aux alentours de 15 €. Donc pour un leurre à palette comme ça, on est sur un truc normal. Moi, je lui mets un 8 du fait de sa durabilité, je lui mets un 8 sur 10.
qui est une excellente note. J'aime bien le leur, on va pas se mentir. Je peut-être le surnote un petit peu. J'aime bien le leur. Finition. Alors finition, eh ben, vous voyez, moi je trouve ça très propre. Alors bon, là, on est sur un leurre qui a déjà vécu. Moi, finition, je lui mets un 8 sur 10. Pareil, finition, je trouve que le leurre est bien fini. En animation, bah, je lui mets un 7 sur 10 parce que c'est un leurre qui est facile à prendre en main. Pour les débutants, vous pouvez juste vous contenter de faire un linéaire et vous ferez du poisson. Donc 7 sur 10 en animation, ce qui nous emmène à une note globale sur 20 de 15,2, ce qui le place pour l'instant au premier rang. En même temps, ils sont que deux, c'est pas compliqué. Mais pour l'instant, c'est donc mon top 1 sur 2. Et le chacha que j'ai présenté juste avant, que vous pouvez retrouver ici, est donc le numéro 2. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Abonnez-vous, ça me fait plaisir. Vous êtes actuellement un peu plus de 2600 sur YouTube. Ça me fait vraiment plaisir. Merci à tous les gars. D'ailleurs, vous êtes 2600 à me suivre et j'ai que 1000 vues sur la vidéo du chacha. C'est pas bon ça, il en manque. Les comptes sont pas bons, Kevin. Les comptes sont pas bons. Je vous dis à dans 15 jours avec cette marque-là ou une autre. Ciao, ciao.